Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger le problème du baccalauréat de 2019 de la terminale S2. C'est un problème qui va vous permettre de réviser plusieurs notions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de vérification. Donc, le problème comporte deux parties. Il y a la partie A et la partie B. Nous allons d'abord corriger la partie A. Pour la partie A, on donne g de x égale à moins 1 plus x exponentielle de x sur 2. Et on demande de déterminer les limites de g en plus l'infini et en moins l'infini. D'abord, nous allons calculer la limite en moins l'infini. Limite en plus l'infini du moins. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus x exponentielle de x sur 2. Là, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1, c'est une constante, c'est toujours moins 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 2, c'est toujours plus l'infini. Donc, cette quantité-là tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. X tend vers plus l'infini, exponentielle de x aussi tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc le produit va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini plus une constante, c'est toujours plus l'infini. Et maintenant, on calcule limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1 plus x exponentielle de x sur 2. Donc, pour déterminer cette limite-là, on peut faire un changement de variable. Je peux poser grand X égale à x sur 2. D'abord, on sait que limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, là, c'est 0. Cette limite-là tend vers 0. Donc, pour déterminer, pour avoir cette expression-là sous cette forme, je vais faire un changement de variable. Posons grand X égale à x sur 2. Si petit x tend vers moins l'infini, donc c'est moins l'infini sur 2. Grand X aussi va tendre vers moins l'infini. Si petit x tend vers moins l'infini, grand X aussi va tendre vers moins l'infini. Alors, grand X va tendre vers moins l'infini. Grand X égale à x sur 2, ça implique quoi? Que petit x égale à 2 grand X. Donc, limite quand petit x tend vers moins l'infini de g de x, ou bien de moins 1 plus x exponentielle de x sur 2, c'est égal à limite quand grand X tend vers moins l'infini, là on a moins 1, plus, on sait que petit x égale 2 fois grand X. Donc c'est 2 grand X exponentielle de x sur 2 égale à grand X. Égale à grand X. Égale à cette limite-là va tendre vers 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0. Donc limite quand x tend vers grand X tend vers moins l'infini de exponentielle de x, il va nous rester ici moins 1 égale à moins 1. Cette limite-là tend vers 0 parce que c'est limite quand x tend vers grand X exponentielle de x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc 0 fois 2, c'est 0. Il va nous rester ici moins 1. Donc c'est ça là, les limites en plus l'infini et à moins l'infini. Pour la deuxième question, nous allons déterminer le tableau de variation, le sens de variation de g et le tableau de variation. Donc d'abord, il faut déterminer d de g. Là, g de x existe. G est défini sur R.
Parce que g de x existe, quel que soit x appartenant à R. On a d de g égale à R. Parce que cette quantité-là est définie, cette expression-là est définie, quel que soit x appartient à R. Et après, on va calculer la dérivée de g. Non. Quel que soit x appartenant à R, g' de x égale à la dérivée, ça c'est une constante, donc c'est 0. C'est la dérivée de x exponentielle de x, ou bien c'est moins 1 plus x exponentielle de x sur 2 en prime, qui est égal à la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc il va nous rester la dérivée de cette expression-là. Là, c'est la dérivée de f fois g. Donc la dérivée de f fois g, f fois g prime égale à f prime g plus g prime f. Donc c'est la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Donc fois g. Donc c'est exponentielle de x sur 2 plus la dérivée de g prime f. G, c'est exponentielle de x sur 2. Donc c'est x fois la dérivée de exponentielle de x sur 2. C'est 1 demi de 1 demi exponentielle de x sur 2. Donc la dérivée de x exponentielle de x sur 2, c'est 1 demi exponentielle de x. Comme si vous avez la exponentielle de x. Alpha, sa dérivée, c'est alpha exponentielle de alpha x. Ici, alpha, c'est 1 demi. Donc c'est égal à exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de x sur 2. Voilà. X exponentielle de x sur 2. Je peux mettre l'exponentielle de x sur 2 en facteur. Égal à exponentielle de x sur 2 facteur de 1 plus x sur 2. C'est ça la dérivée de x. Là aussi, je peux mettre les 1 demi en facteur. Si je mets les 1 demi en facteur, je peux dire que si c'est 1 demi exponentielle de x sur 2. Si je mets les 1 demi en facteur, il va rester ici, au lieu de x sur 2, il va rester x. Ici, je vais obtenir x. 1 demi, si je factorise par 1 demi, il va me rester 2. Donc, plus 2. Si je multiplie 1 demi par cette expression-là, il va rester cette expression-là. 1 demi multiplié par x. Si vous voulez aussi, vous pouvez travailler avec cette expression-là, c'est la même chose. Maintenant, le signe de g', dépend du signe de x plus 2. Parce qu'on sait que cette quantité-là est positive. Donc, g' de x a le même signe que x plus 2. Et on sait que x plus 2 est positif si x est plus grand. Est positif si x est plus grand que 2 et négatif si x est plus petit que moins 2. Donc, on a x moins 2 ou bien x plus 2 est inférieur à 0 si x strictement plus petit que 2. Ce qui veut dire quoi? Que g' de x est strictement négatif si x plus petit que moins 2. Ce qui veut dire quoi? Que dans ce cas, le sens de variation, ça veut dire que g, dans ce cas, g est croissante si x plus petit que moins 2. Et x plus 2 supérieur ou égal à 0 si x supérieur à
moins 2. Ce qui implique que dans ce cas, G' de x est supérieur ou égal à 0 si x est plus grand que moins 2. Ce qui veut dire que G, excusez-moi, là, au lieu de croissante, c'est décroissante. Hein? Là, c'est décroissante parce que G' est négatif. Et ici, G' est positif, donc G est croissant. Si x inférieur, supérieur à ou égal à moins 2. Et le tableau de variation. On a moins l'infini, moins 2, et ici nous avons plus l'infini. On a G' de x, là nous avons G. Ici on a négatif, si x est compris entre moins l'infini et moins 2, G' est négatif. Et si x est plus grand que moins 2, G' de x est positif. On a déjà calculé, limite quand x tend vers moins l'infini de G de x, c'est moins 1. Et après, nous allons calculer G de moins 2. On a G de moins 2, G de x égale à moins 1 plus exponentielle de x exponentielle de 2. Donc, G de moins 2, on va remplacer x ici par moins 2. Donc, c'est moins 1, moins 2, exponentielle de moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1, moins 2 sur exponentielle sur e. Donc, c'est exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Donc, c'est moins 1, moins 2 sur e. Donc, on a ici moins 1, moins 2 sur e. Ici, nous avons la fonction est décroissante. Limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ici, la fonction est croissante. Donc, voici le tableau de variation. Pour la troisième question, nous allons démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha comprise entre 0,70 et 0,71. Donc là, d'après le tableau de variation, on sait que g est contenu sur l'intervalle moins l'infini. G est contenu sur l'intervalle moins l'infini. Moins 2 plus l'infini. Contenu est strictement croissante. Donc, d'après le tableau de variation, G est continue et strictement croissante. Sur moins 2 plus l'infini. Donc, puisque l'intervalle 0,70, 0,71 est inclus dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, sur 0,70, 0,71. Parce que cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et après, je vais calculer. On a G de 0,70 égale à 0. C'est moins à peu près 0,007. Et 0,71 égale à 0,012. Ce qui veut dire quoi? Que G de 0,70 fois Z de 0,71 est négatif. Ce qui implique quoi? Que 0,7 fois Z de 0,71 est négatif.
Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après TVI, existe un unique alpha appartenant à l'intervalle, ou bien unique alpha compris entre, c'est la même chose, 0,70, 0,71, tel que G de alpha égale à 0. Ou bien l'équation, c'est la même chose aussi de dire que l'équation G de x admet une unique solution alpha, admet, je peux, là j'ai sauté, admet une unique solution alpha compris entre 0 et 2. Donc, théorème des valeurs intermédiaires, G continu est strictement monotone sur AB, G de A fois G de B négatif, TVI, qui montre qu'il existe unique alpha appartenant à AB tel que G de alpha égale à 0. Donc, c'était ça la démonstration de cette question. Donc là, nous allons étudier le signe de G. Donc, d'après la table de variation, on avait dit quoi? Que G est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Là, c'était moins 1. Et croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Mais G de alpha, le alpha qu'on a déterminé tout à l'heure, on dit que alpha, G de x, G de alpha égale à 0. Parce que alpha est solution de l'équation G de x égale à 0. Donc, d'après le tableau de variation, G de x, et on sait que sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, on a moins 1, moins 2 sur E. Cette quantité-là est négative. Jusqu'à ici, G de x est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Que G de x est négatif. Donc, faut dire que sur l'intervalle moins l'infini, moins alpha, pas moins alpha, alpha du moins, on a G de x est strictement négatif. Alpha, là, j'ai ouvert. Et sur alpha plus l'infini, G de x est supérieur égal à 0. Donc, pour avoir ça, là, il suffit de lire ça. Parce qu'on sait que ici, jusqu'ici, G de x est inférieur à 0. Donc, ça veut dire quoi? Que cette quantité-là est négative. Et à partir de alpha, maintenant, G de x est positif. Donc, c'est ça, le signe de G. Maintenant, nous allons attaquer la partie B du problème. Là, nous avons une expression f de x qui est égale à moins x plus 2 plus 2x moins 4 exponentielle de x sur 2. Et nous allons maintenant déterminer, nous allons exprimer f de x à l'aide de g de x. D'abord, nous allons déterminer d de f. Donc, f de x existe quel que soit x appartient à R. Parce que x plus 2, moins x plus 2 est défini sur R, 2x moins 4 est défini sur R, et exponentielle de x aussi est défini sur R. Donc, on a d de f égale à R. Et maintenant, quel que soit x appartenant à R, on a f' de x égale, c'est moins x plus 2 plus 2x moins 4 exponentielle de x sur 2 en prime qui est égal à la dérivée de moins x, c'est moins 1. C'est moins 1 plus 2. La dérivée de 2, c'est une constante. Plus la dérivée de cette expression-là. Plus, je peux dire que c'est 2x
moins 4 exponentielle de x sur 2 en prime. Là, c'est la dérivée de f fois g. Donc, quand vous avez une dérivée de f fois g, égale à quoi? Égale à f prime g plus f fois g prime. Ou bien g prime f, c'est la même chose. Donc là, je peux dire que c'est égal à moins 1 plus la dérivée de... Ici, par exemple, on va prendre f égale à 2x moins 4. Donc la dérivée de 2x moins 4, c'est 2. 2 exponentielle de x sur 2. Parce que g égale à exponentielle de x. Donc c'est f prime g. Plus g prime. Donc là, la dérivée de exponentielle de x sur 2, c'est égal à 1 demi exponentielle de x sur 2 fois 2x moins 4 fois f. Ce qui est égal à moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2. Là, si je calcule, là on a 1 demi fois 2x égale à exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de x sur 2 moins 1 demi exponentielle de x fois moins 4, donc c'est moins 2 exponentielle de x sur 2. 2 exponentielle de x sur 2 moins 2 exponentielle de x sur 2, se simplifie, égale à moins 1 plus exponentielle de... Là j'ai sauté un x. Hein? Là, c'est x. Pourquoi? Parce qu'on a 1 demi de exponentielle de x fois 2x. Donc, c'est x exponentielle de x sur 2 plus x exponentielle de x sur 2. Et là, si on remarque bien, c'est égal à g de x. Donc, f' de x égale à g de x. Pour la question 1b, nous allons démontrer que f de alpha égale à 4 moins alpha sur 4 sur alpha. D'abord, rappelez-vous qu'on avait déjà g de x, c'était égal à zx égale à moins 1 plus x exponentielle de x sur 2. Et on avait montré que g de alpha égale à 0, parce que égale à 0. On avait déjà montré cette question-là dans la partie A. G de alpha égale à 0, ce qui veut dire quoi? Que si on calcule g de alpha, on a moins 1 plus alpha exponentielle de alpha sur 2 égale à 0. Ce qui veut dire quoi? Que alpha exponentielle de alpha sur 2 égale à quoi? Égale à 1 si on transpose. Ce qui veut dire que exponentielle de alpha aussi, alpha sur 2 égale à 1 sur alpha. Donc, il faut retenir ça. Parce que g de alpha égale à 0. Alpha est solution de l'équation g de x égale à 0. Donc, pour calculer f de alpha, donc f de alpha égale à, je remplace x par alpha. Donc, c'est moins alpha plus 2. Plus 2 fois alpha moins 4 fois exponentielle de alpha sur 2. Exponentielle de alpha sur 2 qui est égal à moins alpha plus 2 plus 2 alpha moins 4 exponentielle de alpha sur 2 égale à 1 sur alpha fois 1 sur alpha. Je remplace exponentielle de alpha sur 2 par 1 sur alpha. Donc, qui est égal à moins alpha plus 2 plus, et là, je développe. Donc, 2 alpha fois 1 sur alpha, il va me rester 2. 2. Moins 4 fois 1 sur alpha, donc c'est moins 4 alpha. Donc, égal à moins alpha. Donc, 2 plus 2, c'est 4. 4 moins alpha moins 4 sur alpha.
Donc c'est ça pour la question de 1b du moins. Nous allons donner maintenant un encadrement de f de alpha à 0,1 près, d'amplitude 0,1. Donc là, d'après la question, la partie A, on a alpha, on sait que alpha est compris entre 0,70, 0,71. Là, si on regarde bien, on a moins alpha, moins 4 sur alpha. Donc, ce qui veut dire aussi que je vais d'abord encadrer moins alpha. Donc, si on encadre moins alpha, là, on multiplie par moins et l'inégalité change. Si on multiplie par moins, l'inégalité change. Donc, 0,71, si on met moins, ça devient inférieur à moins alpha, qui est inférieur à 0,71. Ce qui veut dire quoi dans ce cas? Moins 0,71. Maintenant, je multiplie par un signe moins, est inférieur à moins alpha, qui est inférieur à moins 0,70. Parce que ici, nous avons moins alpha. On encadre aussi 4 sur alpha. Si je multiplie par... D'abord, j'encadre aussi 1 sur alpha. 1 sur alpha aussi, si je multiplie par 1 sur alpha, l'inégalité change. Donc, c'est 1 aussi. 1 sur 0,71, qui est aussi inférieur à 1 sur 0,70. L'inverse. Donc, l'inégalité change. Et maintenant, je multiplie par moins 4. Si je multiplie par moins 4, l'inégalité encore change. Parce que quand on multiplie par un nombre négatif, ça, l'inégalité change. Ce qui implique que, excusez-moi, moins 4 sur, là, on va écrire sur 0,710 qui est inférieur ou égal à moins 4 sur alpha qui est inférieur ou égal à moins 4 sur 0,71. Et après, j'ajoute partout 4. On sait que 4, on peut dire que 4 est inférieur ou égal à 4 inférieur ou égal à 4. Là, c'est vrai. Et maintenant, je fais la somme. Si on fait somme membre à membre, on va obtenir moins 0,71 moins 4 sur 0,7 plus 4 est inférieur ou égal à 4. Je fais la somme. C'est la même chose d'écrire. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez écrire 4 d'abord. Donc, c'est la même chose. 4 moins alpha moins 4 sur alpha qui est inférieur ou égal à 4 moins 0,70 moins 4 sur 71. Donc, si on fait le calcul, ici, nous allons obtenir moins 2,4, à peu près moins 2,4 ici. Là, cette expression-là, si vous regardez bien, c'est f de alpha. Donc, c'est f de alpha. Donc, là, on a f de alpha inférieur à moins 2,3. Donc, on a quoi? On a f de alpha inférieur ou égal à moins 2,3 inférieur ou égal à moins 2,4. On s'arrête à un chiffre après la virgule. Parce qu'on nous a dit d'encadrement de f de alpha d'amplitude 0,1. Donc, c'est un chiffre après la virgule. Donc, voilà l'encadrement de f de alpha. Nous allons maintenant déterminer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. D'abord, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus 2 x moins 4 exponentielle de x sur 2. Donc là, si je calcule directement, je vais obtenir
une forme indéterminée. Parce que cette expression-là tend vers moins l'infini et cette expression-là va tendre vers plus l'infini. Donc, je vais essayer de factoriser par moins x plus 2. Là, si vous regardez bien, on a moins x plus 2. Ici, on a 2x moins 4 exponentielle de x. Je veux dire que c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Si là, je peux dire que c'est quoi? C'est moins, entre parenthèses, x moins 2. Je fais le moins en facteur. Plus, ici, je peux mettre le 2 en facteur. 2 facteur de x moins 2. Si je factorise par 2, là, il va me rester x et ici, moins 2. Exponentielle de x sur 2. Maintenant, on factorise par x moins 2. X moins 2 égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 facteur de, il va nous rester ici moins 1. Quand je factorise par x moins 2, ici il va nous rester moins 1. Parce que c'est ici, on peut dire que c'est moins 1 fois exponentielle fois x moins 2. Et ici, il va nous rester 2 exponentielle de x. Donc, moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2. Qui est égal à cette limite-là. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de x. Ça tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini aussi de 2 exponentielle de x sur 2 égale à plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini fois plus l'infini. Ce qui va nous donner plus l'infini. Donc, cette limite-là tend vers plus l'infini. Cette quantité-là tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Cette quantité-là aussi tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, nous allons déterminer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais prendre cette expression-là parce que j'ai déjà montré que f de x égale à cette expression-là. Donc, égale à x moins 2 facteur de moins 1, je vais même mettre parenthèse, plus 2 exponentielle de x sur 2 divisé par x. C'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, je peux prendre x moins 2 sur x, je sépare, multiplié par, il va me rester ici, moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2. Donc là, si on sépare, on ne va pas diviser par x ici. Parce que là, on a une multiplication. Si on avait une addition ici, par exemple, si on avait un signe plus, là, on allait diviser par x moins 2 et cette expression-là. Et là, on a x moins 2 facteur de moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2. Et on sait que limite quand x tend vers limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, parce que c'est limite d'un quotient. Donc, c'est les limites des minimums de plus haut degré du numérateur et du dénominateur, égal à 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2, là, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2, c'est tend vers plus l'infini. Donc, cette quantité-là tend vers plus l'infini. Et là, on a une constante, donc c'est plus l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x
sur x égale à plus l'infini. Là, si on veut, on sait que maintenant, CDF admet une branche parabolique de direction asymptotique au y. Parce qu'on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Donc, les branches infinies, on dit que CDF admet une branche parabolique de direction asymptotique à la direction o, y. Voilà les limites de f et f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. La question 3b, nous allons déterminer maintenant limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 2 plus 2 exponentielle 2x du moins 2x moins 4 exponentielle de x sur 2. Je peux toujours mettre égal à limite quand x tend vers moins l'infini, je mets les x. Donc là, si je factorise par moins, c'est moins x moins 2 plus, je fais les deux en facteur, je mets les deux en facteur, 2 facteurs de x moins 2, comme je l'ai fait tout à l'heure, x sur 2, qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, je mets les x moins 2 en facteur. X moins 2, je mets en facteur, il va me rester ici moins 1, plus 2 exponentielle de x sur 2. Et on sait que limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 égale à moins l'infini. Limite aussi quand x tend vers moins l'infini de moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2 égale. Là, on sait que si vous voulez, vous pouvez faire un changement de variable. On peut prendre comme grand x égale à x sur 2. Si petit x tend vers plus l'infini, là, ce qui veut dire quoi? Que d'abord, petit x égale à 2 grand x. Si petit x tend vers moins l'infini, grand x aussi va tendre vers moins l'infini. Limite, quand grand x tend vers moins l'infini, de exponentielle de grand x, là, égale à 0. Donc là, on peut dire que limite, donc cette quantité-là tend vers 0. Limite quand x tend vers, parce que c'est moins 0 fois, c'est 0 fois constante, c'est toujours 0. Et puisque cette quantité-là tend vers 0, limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1, c'est toujours moins 1. Là, donc maintenant, cette quantité-là va tendre vers moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Et ici, maintenant, on a moins l'infini fois moins 1. Ici, c'est moins l'infini fois moins 1, qui va nous donner plus l'infini. D'où limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Maintenant, nous allons démontrer que CDF admet au voisinage de moins l'infini une asymptote oblique, une asymptote D dont on déterminera l'équation. Donc, quand on vous demande de déterminer l'équation, souvent, si on a, par exemple, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini, et aussi si on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b
égale à 0, alors la droite d'équation de y égale à x plus b est une asymptote oblique à CF. Asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. Maintenant, nous, on va essayer de chercher cette expression-là. On a déjà vérifié cette condition. Donc, d'après la question précédente, on sait que limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x égale à moins l'infini. On sait que limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x égale à moins l'infini. Égale à plus l'infini du moins. Là, c'était plus l'infini. Égale à plus l'infini, d'après la question précédente. Et maintenant, on va calculer. Là, si on regarde bien, si on fait f de x moins cette expression-là, on a limite, quand x tend vers moins l'infini, on va prendre f de x moins cette quantité-là. De f de x moins x plus 2 égale. Si on fait f de x moins cette quantité, il va rester tout simplement 2x moins 4 égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 4 exponentielle de x sur 2. Égale à, je peux séparer ça, limite, quand x tend vers moins l'infini, si je développe 2x exponentielle de x sur 2, moins 4 exponentielle de x sur 2. On sait que limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4 de exponentielle de x sur 2, c'est 0. On sait que limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur 2 égale à 0. Ce qui veut dire que limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4 exponentielle de x sur 2 égale à 0. Parce que c'est constante fois 0, c'est toujours 0. Et maintenant, nous allons déterminer ces limites-là. Maintenant, pour déterminer ces limites-là, on va faire un changement de variable. Limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2x exponentielle de x sur 2. C'est limite-là que nous allons déterminer. On va faire un changement de variable. Posons grand x égale à x sur 2. Ce qui veut dire quoi? Que petit x égale à 2 grand x. Si petit x tend vers moins l'infini, grand x aussi va tendre vers moins l'infini. Parce que c'est moins l'infini sur 2, c'est toujours moins l'infini. Ce qui implique que limite, quand petit x tend vers moins l'infini, de 2 exponentielle de 2x exponentielle de x sur 2 égale limite, quand grand x tend vers moins l'infini, petit x égale 2x. Donc c'est 2x, 2 grand x. 2 fois 2 grand x. Donc c'est 4x. 4x exponentielle de x. Qui est égal à. On sait que limite, quand grand x tend vers moins l'infini, de x exponentielle de x égale à 0. Donc là, on a 4 fois 0 qui est égal à 0. On a cette quantité-là tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0. Donc limite, quand x tend vers limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus 2 égale à 0. D'où
la D d'équation, d'où la droite D d'équation y égale à moins x plus 2 est une asymptote oblique à CF à moins l'infini. La droite d'équation y égale à moins x plus 2 est une asymptote oblique à CF à moins l'infini. C'est ça la question 4. Maintenant, nous allons tracer le tableau de variation de f. Rappelez-vous, dans la partie, ou bien dans les questions précédentes, on avait déjà montré que f' de x égale à g de x. Et on sait aussi que g de alpha, on l'avait déjà montré, égale à 0. Donc, f' de alpha égale à 0. Et on avait montré aussi que g de alpha est négatif, au moins pas g d'alpha, g de x est négatif si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, moins l'infini alpha. Moins l'infini alpha. On l'avait déjà montré là où on a étudié le signe de g. Et g de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Mais puisque g de f' de x, f' de x égale à g de x, donc on peut dire que f' de x est négatif si f' de x est négatif si fx appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à alpha. Donc ici, f' de x est négative et ici, f' de x est positive. On a déjà calculé limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Ici, nous avons f de alpha. F de alpha, on l'a déjà calculé. C'était égal à 4 moins alpha moins 4 sur alpha. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc c'est ça le tableau de variation. F' de x a le même signe que g de x. Donc ça, le tableau de variation de f. Maintenant, on demande de tracer C de f et D. Donc, on va d'abord tracer la droite d'équation D. On sait que D, c'est quoi? Y égale à moins x plus 2. Donc là, on va choisir 2 points, x, y. N'oubliez pas que cette droite d'équation D est une asymptote oblique à moins l'infini, de C de f à moins l'infini. Donc là, je peux prendre cette droite-là. Si x égale à 0, si x égale à 0, y égale à 2. Et si y égale à 0, x égale à 2. Donc ici, on a si x égale à 0, y égale à 2. Donc on avait déjà montré c'est quoi? C'est x moins 2, facteur de moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2. C'est ça qu'on avait montré. Donc ce qui veut dire quoi? Que f de x égale à 0 implique que f de x égale à 0. Et ce qui veut dire quoi? X moins 2 égale à 0. Ou bien, ce qui veut dire que x moins 2 égale à 0. Ce qui veut dire que x égale à 2 ou moins 1 plus 2 exponentielle de x sur 2 égale à 0. Ce qui veut dire que exponentielle de x sur 2 égale à, là je transpose, c'est 1 demi. Là, ce qui veut dire quoi? C'est 2 exponentielle de x sur 2 égale à 1 si je transpose. Et après, si je divise par 2, je vais obtenir 1 demi. Et je passe par ln. ln de exponentielle de x sur 2 égale à x sur 2. Ce qui veut dire quoi? Que x sur 2 égale à ln de 1 demi. Donc, si ln de exponentielle de x sur 2 égale à ln de 1 demi. Mais ln de exponentielle de x sur 2 égale à x sur 2. Ce qui veut dire que x
égale à 2 ln de 1 demi. Mais ln de 1 demi égale à moins ln de 2. Donc c'est égal à moins 2 ln de 2. Donc les points de rencontre de CF avec la droite d'équation, avec l'axe des abscisses, c'est x égale à 2 et x égale à moins 2 ln de 2. Moins 2 ln de 2, c'est... Donc, moins 2 ln de 2. Là, c'est sensiblement égal à moins 1,39. Donc, je peux prendre ça ici. Moins 1,39. C'est égal à moins 2 ln de 2. C'est la rencontre de CDF avec l'axe des abscisses. Et le point 2 aussi. Il y a deux points de rencontre. Si x égale à 2, f de x égale à 0. Si x aussi égale à moins 2 ln de 2, f de x égale à 0. Et après, on avait montré que alpha était compris entre 0, alpha aussi est compris entre 0,71, 0,70. 0,71, c'est à peu près ici. Et f de alpha, on avait déjà encadré f de alpha aussi, était compris entre moins 2,4, moins 2,3. Donc ici, on a ici f de alpha. Cette droite-là continue, c'est ici, ici. On a dit que la droite d'équation y égale à moins x plus 2 est une asymptote oblique à CF à moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc, ça tend vers moins l'infini. Et f de x égale à 0 si x égale à moins 2 ln de 2. Ici, on a moins 2 ln de 2 qui descend. Là, la fonction est décroissante jusqu'à alpha. Moins l'infini alpha, la fonction est décroissante. Là, on décroît jusqu'ici. On décroît. La fonction est décroissante. Jusqu'ici, la fonction est décroissante. La droite d'équation D est une asymptote oblique à moins l'infini et la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à alpha. Et la fonction est croissante sur alpha plus l'infini. Et aussi, on avait limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x aussi égale à plus l'infini. On avait dit que CDF, la droite d'équation où CDF a admet une branche parabolique de direction asymptotique OY quand x tend vers plus l'infini. Là, cette fonction-là est croissante sur alpha plus l'infini et passe par 2 aussi. Passe par 2. La droite d'équation OY est une asymptote oblique quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on va obtenir. Si x tend vers plus l'infini, la courbe CDF a tendance à être parallèle avec la droite d'équation OY. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Je réexplique la courbe. Là, on lit le tableau de variation. On sait que f de x est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha. Et alpha est compris entre 0,70 et 0,71. Donc ici, nous avons ici alpha 0,70, 0,71. F de alpha est compris entre moins 2,4, moins 2,3. Là, à peu près ici, on a f de alpha. Ici, c'est là où on va obtenir f de alpha. Et on va chercher maintenant les points de rencontre avec l'axe des abscisses et la courbe de f. Donc, pour chercher l'axe des abscisses, les points de rencontre de CDF avec l'axe des abscisses,
on va résoudre l'équation f de x égale à 0. C'est ce que nous allons faire ici. Nous avons résolu l'équation f de x égale à 0. Et dans ce cas, nous avons trouvé deux valeurs, x égale à 2 et x égale à moins 2 ln de 2. Moins 2 ln de 2, c'est ici. Et x égale à 2, c'est ici. Comme là, on lit sur l'intervalle moins l'infini, alpha, f est décroissante. Ici, nous avons décroissante. Et quand x tend vers moins l'infini, d, x égale à, y égale à moins x plus 2 est une asymptote oblique. Donc là, ça décroît. Ça passe par le point moins 2 ln de 2. Et ici, alpha, f de alpha. Et à partir de alpha, la fonction est croissante. Et ça croît. Et la droite limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini, ce qui veut dire quoi? Que CDF a une branche parabolique de direction asymptotique au y quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est ça la courbe CDF de. Maintenant nous allons à l'aide d'une intégration par partie déterminer l'intégrale I de x qui est égale à l'intégrale de 0 à x de 2t moins 4 exponentielle de t sur 2. N'oubliez pas qu'on a l'intégrale de UV, U'V, c'est quoi? C'est l'intégrale de, c'est UV moins l'intégrale de V', U. Donc c'est ça, l'intégration par partie. Donc on va utiliser cette partie-là. Ici, nous allons posons U' égale à exponentielle de T sur 2. Là, on va poser U' et V égale à 2T moins 4. Ce qui veut dire quoi? Que V' égale à 2. Là, donc I de x, si on remplace, égale à, on a si U' aussi égale à, U' égale à exponentielle de T sur 2. Là, U' égale à exponentielle de T sur 2, ce qui implique quoi? Que U égale à 2 exponentielle de T sur 2. Si vous dérivez cette expression-là, vous allez obtenir U'. Donc ici, nous allons obtenir 2 exponentielle de T sur 2 facteur de 2T moins 4. 0x moins l'intégrale de 0x de V' de 2 V' U fois 2 exponentielle de T sur 2 d dt. Donc égal. Si on calcule, là on a, si on calcule par 0, si on remplace par 0, ici nous allons obtenir 0. D'abord, c'est 2 exponentielle de, d'abord je calcule pour x, x sur 2, facteur de 2x moins 4. Si on remplace par 0, nous allons obtenir 0, parce que 2, non pas 0, excusez-moi, donc moins 2 fois exponentielle de 0, 2 fois exponentielle de 0, là c'est 0, moins fois moins 4. Moins 2 fois 2, 4. Donc ici, nous allons obtenir 4, l'intégrale de 0, x de exponentielle de t sur 2, dt, qui est égal à, là on a une multiplication. Si je développe, je vais obtenir 4 exponentielle de 4x exponentielle de x sur 2 moins 8 exponentielle de x sur 2. Là, j'ai développé 2 exponentielle de x sur 2 fois 2x. Donc, c'est 4x. 2 exponentielle de x sur 2 moins 4. C'est moins 8. Moins 2 exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ici, nous allons obtenir plus
plus 8, 2 fois, moins 2 fois moins 4, c'est plus 8. Moins 4, l'intégrale de exponentielle de t sur 2, c'est 2 exponentielle de t sur 2, 0, x. Donc là, on a égal à, je vais mettre ça ici, 4x exponentielle de x sur 2 moins 8 exponentielle de x sur 2 plus 8 moins 4 facteur de 2 exponentielle de x sur 2 moins 2. Parce que c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1 fois 2. Égale 4 exponentielle de x. 4 x exponentielle de x sur 2 moins 8 exponentielle de x sur 2 moins 8 exponentielle de x sur 2 plus 8. Là, si je développe, j'ai obtenu aussi moins 8, moins 4 fois 2 exponentielle de x sur 2. Moins 8 exponentielle de x sur 2, moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. Ce qui est égal à, si je regroupe, là, on a 4 exponentielle de x sur 2. Donc, c'est 4 exponentielle de 4x exponentielle de x sur 2, moins 8 exponentielle de x, moins 8 exponentielle de x, donc c'est moins 16 exponentielle de x sur 2. Plus 8, c'est plus 16. Donc c'est ça. Je peux même mettre ici 4 en facteur, 4 exponentielle de x. Je peux dire que c'est égal à 4 exponentielle de x sur 2 facteur de, là si on met 4 exponentielle de x sur 2, il va rester ici x. Ici, il va me rester moins 4. Parce que j'ai 4 fois 4, c'est 16. Plus 16. Voilà la valeur de I, l'expression de I en fonction de x. Là, pour la 8e question, on demande de déterminer l'aire constituée des points x, y satisfaisant. X compris entre 0 et lambda est 0 et f de x compris entre y compris entre f de x et 2. Donc là, si vous voulez, c'est la même chose de dire que c'est moins 2, pas moins 2, moins x plus 2 y f de x. Donc c'était tout à l'heure, c'était la courbe là. Mais on sait que CDF, la droite d'équation, moins x plus 2 est au-dessus de CDF. Donc là, on a l'intégrale de, donc A de lambda, c'est tout simplement égal à l'intégrale de, lambda est négatif, donc c'est lambda 0. Lambda est inférieur à 0. Donc x est compris entre lambda et 0, donc lambda 0 de quoi? Moins x plus 2 moins f de x dx fois la fois unité d'air. On a dit que tout à l'heure que 2 cm égale à une unité. Donc on va multiplier en abscisse et en ordonnée. Donc c'est 2 fois 2, donc c'est 4 cm carrés. Égal à l'intégrale de lambda 0 moins x plus 2. F de x, c'est ici. Donc aussi, on a moins, entre parenthèses, moins x plus 2 plus 2. Là, c'est exponentielle de x sur 2
2x moins 4 exponentielle de x sur 2. Là, dx fois 4 cm. 4 cm carré. Ce qui veut dire que A lambda égale moins 2 moins x plus 2, donc ça saute. Il va nous rester ici. On met les 4 cm devant, 4 cm carré multiplié par l'intégrale de 0. Lambda va rester 2x moins 4 exponentielle de x sur 2 dx. Et c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait calculé I de x qui était égal à l'intégrale de 0 à t de 2t moins 4 exponentielle de t sur 2 dt. On avait déjà calculé cette expression-là. Donc, comme on avait déjà déterminé l'expression de i, on va remplacer, dans l'expression de i, on va remplacer x par lambda. Donc, on prend, là, si vous voulez, c'est l'intégrale de cette intégrale-là. Nous allons trouver la même expression. Mais il suffit de remplacer dans l'expression de i, on remplace x par lambda. Ce qui veut dire qu'on avait 4 exponentielle de x. Donc, au lieu de x maintenant, on met lambda sur 2, facteur de lambda moins 4 plus 16. C'est ce qu'on avait. Il suffit de remplacer lambda par x dans l'expression de i. Donc, c'est ça, R de A. Tout ça multiplié par 4 cm carré. Donc, l'air, c'est cette quantité-là multipliée par unité d'air. Là, c'est l'unité d'air. 4 cm carré. Voilà. Et après, on demande de déterminer la limite quand x tend vers, quand lambda tend vers moins l'infini de A. Déterminons limite quand lambda tend vers moins l'infini de A de lambda, qui est égal à limite quand lambda tend vers moins l'infini de 4 exponentielle de, je développe 4 exponentielle de 4 lambda exponentielle de lambda sur 2, je vais développer d'abord moins 16 exponentielle de lambda sur 2 plus 16 multiplié par 4 cm carré. Et tout à l'heure, on a calculé cette expression-là. On avait fait un changement de variable. On avait posé grand X, ou si on veut, si vous voulez, on va refaire ça. Si on va posons grand X égale à lambda sur 2. Ce qui veut dire que lambda tend vers moins l'infini, veut dire quoi? Implique que grand X va tendre vers moins l'infini. Et ici, lambda égale à 2 grand X. Grand X égale lambda sur 2, ce qui veut dire que lambda égale à 2 grand X. Donc, pour déterminer cette expression-là, on a limite quand lambda tend vers moins l'infini de 4 lambda exponentielle de lambda sur 2 égale à limite quand grand X tend vers moins l'infini de 4 fois 2 grand X, 2 grand X exponentielle de grand X, mais égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de grand X égale à 0. 0 fois constante, c'est 0. Donc, cette limite-là tend vers 0. Aussi, limite quand x tend vers, quand lambda, du moins, tend vers moins l'infini, de exponentielle de lambda sur 2, c'est 0.
0 fois constante, c'est 0. Donc cette limite-là va rester 16 fois 4. 16 fois 4, c'est 64. Ce qui veut dire que limite, d'abord, est limite. Quand lambda tend vers moins l'infini de moins 16 exponentielle de lambda sur 2 aussi égale à 0. Cette quantité tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0. Donc limite, quand lambda tend vers l'infini de a de lambda, limite, quand lambda tend vers moins l'infini de a de lambda égale à 16 fois 4 cm carré qui est égal à 64 cm carré. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ciao, bye bye.